Le Covid a beaucoup précarisé une certaine partie de la population, donc on retrouve dehors des personnes qu'on ne retrouvait pas avant. Alors You Are, c'est une association qui existe depuis 2015 et qui mène des actions de solidarité locales, donc à l'échelle de Paris. Actions de solidarité locale, ça veut dire des maraudes, des collectes alimentaires, vestimentaires. Donc une maraude alimentaire, ça va vraiment être une maraude où l'objet principal, ça va être d'apporter un repas à la personne. Et donc on va préparer un repas. Donc la préparation du repas se passe chez le ou la bénévole qui a choisi d'accueillir la maraude. Ça prend environ 1 heure. Donc le repas il est équilibré, il y a des recettes qui sont préparées à l'avance. On utilise des recettes particulières parce que les personnes qui sont à la rue peuvent avoir des préférences, des contraintes et des besoins un peu spécifiques. Pendant cette préparation, on prépare environ 20-25 repas. Un peu plus, un peu moins selon les contraintes du jour et selon la taille de la cuisine. Et les denrées qu'on utilise sont soit donc des denrées qu'on récupère lors de collecte, ou on peut avoir besoin aussi de faire quelques courses, notamment pour acheter un petit dessert ou des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Et ensuite on distribue les repas, donc on se sépare en plusieurs groupes, parce que l'idée c'est de pouvoir aborder les personnes en petits groupes. Souvent c'est plus simple pour créer du lien avec elles ensuite. Et donc on va sillonner un quartier, soit à proximité de chez la personne qui a accueilli la maraude, soit un peu plus loin si c'est pas un endroit où il y a beaucoup de personnes qui sont dehors. Il y a à la fois un sentiment de se sentir utile qui est très gratifiant et qui est, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles les personnes s'engagent, et parce qu'elles veulent arriver à répondre à ce besoin qu'on croise tous les jours dans la rue, parce que quand on marche dans Paris, on va rencontrer 15 personnes sans abri et forcément c'est un peu difficile à vivre. On a envie de répondre à ça, mais que d'un autre côté il y a aussi ce problème qu'on se sent très vite assez impuissant, que de distribuer un repas, rester avec une personne 15 minutes, discuter avec elle, c'est bien. Mais ensuite on rentre chez soi et on se rend compte que la personne elle est toujours dehors. Les dispositifs de logement sont de plus en plus saturés et donc il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue ou avec des solutions d'hébergement qui ne sont pas satisfaisantes pour eux, ce qui font qu'ils retournent à la rue alors qu'ils avaient connu une période de sortie de rue plutôt plus longue. En fait, on sait que la solution pour la plupart des personnes pour leur apporter un bien-être, c'est de les sortir de la rue. Et aujourd'hui, les solutions d'hébergement, elles sont pas adaptées. Une personne qui a passé 15 ans dans la rue, tu peux pas la sortir de la rue et la mettre dans un logement et lui dire voilà, c'est ta maison maintenant. Ça marche pas comme ça. Pour moi, il faudrait des programmes étatiques qui soient plus à l'écoute des associations et des personnes qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Nous, on propose des solutions, mais les personnes qui sont aussi le plus aptes à dire ce dont elles ont besoin, c'est avant tout les personnes qui sont dans la rue.